Paul utilise le concept d'image de Dieu dans plusieurs passages clés de ses lettres, notamment dans Colossiens 1, verset 15. Jésus est l'image du Dieu invisible. Mais aussi en Romains 8, verset 29, nous sommes prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire Jésus. Je peux aussi penser à 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés à son image. Que signifie donc, dans la christologie et l'anthropologie paulinienne, cette idée de Jésus comme l'unique image de Dieu? Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce thème, qu'on retrouve encore une fois en Colossiens 1, 15, Romains 8, 29, 2 Corinthiens 3, 18, et également en 2 Corinthiens 4, verset 4. Donc, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce thème, j'avais l'impression, comme beaucoup de spécialistes de Paul, que l'apôtre faisait directement référence à Genèse 1, 26 à 28, qui nous parle de l'humain comme image de Dieu. En résumé, beaucoup de théologiens pensent que le langage de l'image de Dieu chez Paul rappelle le parallèle qu'il fait entre Adam et Jésus en Romains 5 et 1 Corinthiens 15. Selon eux, Paul serait en train de dire que Jésus est l'antitype de l'archétype originel et parfait du premier homme, de sorte que Jésus serait le parallèle d'Adam, Jésus étant le nouvel Adam qui va recommencer la race humaine. Bien que je pense que Paul reprend pour partie certaines des idées que je viens de décrire, j'ai de bonnes raisons de penser que, comme je l'écris dans mon livre et comme je m'apprête à le développer maintenant, à strictement parler, la christologie de Paul n'est pas une christologie adamique. Pourquoi est-ce que je pense ainsi? Parce qu'il existe plusieurs éléments qui suggèrent que Paul ne considère pas Jésus en parallèle avec Adam comme un nouvel humain. En réalité, Paul voit Jésus comme le prototype cosmogonique de l'être humain, c'est-à-dire à la fois comme le précurseur et le créateur d'Adam comme image de Dieu. Paul essaye donc de faire passer l'idée suivante. Le Jésus préexistant est l'image de Dieu par lequel Adam et l'univers tout entier ont été créés. De plus, Adam a été créé à son image et comme sa destinée en vue de lui ressembler. La christologie de Paul me semble donc ressembler plus à ce que certains spécialistes appellent une christologie de la sagesse. Enfin, tout dépend de la définition qu'on donne de la sagesse. Le regretté James Dunn, qu'il repose en paix, avait une christologie de la sagesse réductionniste à mon humble avis. Nous n'avons pas forcément à partager sa vision des choses. Cependant, je maintiens que Paul enseigne bel et bien une christologie de la sagesse. Lorsqu'on fait une étude lexicale des passages concernés, deux mots reviennent sans cesse, image et forme. Eikon et morphé en grec. On pourrait aussi mentionner l'expression prototokos en Colossiens 1.15 et en Romains 8.29, qui signifie premier-né. En Romains 8.29, justement, les mots image et forme sont cités sous morphous tes eikonos en grec, conformé à l'image du Fils, qui est le prototokos, c'est-à-dire le premier-né. Pareillement, en 2 Corinthiens 3.18, Paul dit que nous sommes transformés en la même image, morphé, eikon, prototokos, forme, image, premier. On est en droit de s'interroger sur pourquoi ce vocabulaire revient sans cesse dans la théologie de l'image de Paul. D'où vient donc cette constellation d'idées? En réfléchissant, il devient clair qu'elle vient de la tradition du platonisme moyen, dans lequel le principe intermédiaire par lequel l'univers a été créé est l'image de Dieu, le premier-né de la divinité. Dans ce système, cette image a donné forme à la réalité créée, de sorte que tout l'univers créé, et notamment les êtres humains, doivent s'y conformer. Il est évident que Paul pense en termes de plan prédéterminé de Dieu, conçu avant la fondation de l'univers. Dieu nous a prédestinés, dès le début donc, à partager la même forme que l'image de son Fils. Les spécialistes appellent cela une visée téléologique. En Colossiens 1.15, Jésus est décrit comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Pourquoi est-ce approprié de l'appeler image ou premier-né? Parce qu'au verset suivant, Paul affirme qu'en lui, tout a été créé, l'univers visible et invisible.
À mon avis, il est impossible que Paul fasse ici seulement référence à Adam comme un type de Christ ou à Adam comme la première créature. Il est plus probable que l'apôtre fasse référence ici à une tradition dans laquelle un agent donné a fait advenir l'univers à l'existence, mais aussi créé les humains, cet agent leur servant de modèle téléologique et eschatologique. Je viens de décrire l'un des éléments qui m'a fait penser que la christologie de Paul est moins une christologie adamique, une christologie de la sagesse. En résumé, l'idée est la suivante. Jésus est le prototype des êtres humains. Ils sont donc appelés à se conformer au Jésus créateur, qui s'est incarné, a souffert, est mort, a été enseveli, est ressuscité des morts, a été glorifié et est monté sur le trône de Dieu. Paul affirme que les êtres humains sont appelés à se conformer à ce modèle de la destinée de Jésus-Christ. Ultimement, les chrétiens seront conformés à cette destinée lorsqu'ils atteindront leur télos, leur but, dans la résurrection et la glorification. Je reste donc pleinement convaincu que la doctrine de l'image de Dieu, mais aussi la christologie et l'anthropologie de Paul sont sensiblement différentes que ce qu'on a l'habitude d'affirmer. Merci pour cette très bonne question. Dans mon livre, je développe une thèse similaire à celle d'autres auteurs, notamment Richard Bauckham, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Jésus et le Dieu d'Israël », non disponible en français. La plupart des spécialistes s'accordent à affirmer que dans la période du judaïsme du Second Temple, qui s'étend d'environ 500 avant notre ère jusqu'à l'époque de Jésus, la foi juive va durcir le monothéisme. Il n'existe donc qu'un seul Dieu, tout le reste des créatures célestes n'étant que des anges inférieurs. La différence entre le Seigneur et ses anges s'exprime non pas en degrés, mais bien en nature. Dans les textes juifs de cette époque, la différence de nature entre Dieu et ses anges est exprimée en termes d'activité cosmogonique de Dieu. Comment être certain que le Dieu d'Israël se distingue des autres êtres célestes dans sa nature même? Tous les textes du judaïsme du Second Temple, jusqu'aux écrits du Nouveau Testament, affirment une seule et même chose. Il est le créateur et le préservateur de tout l'univers. Lui seul est créateur, tout le reste n'est que création. Il y a là le marqueur le plus explicite et le plus clair de la divinité dans la tradition monothéiste du Second Temple. Ainsi, lorsqu'en Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1 ou encore Jean 8, les apôtres attribuent l'activité cosmogonique à Jésus, il ne pourrait être plus limpide. Ils sont en train d'affirmer massivement et sans aucune ambiguïté que Jésus est Dieu dans le cadre de compréhension du judaïsme du Second Temple monothéiste. Ainsi, pour revenir au point central de la christologie, en termes de christologie, je dirais que la démarche de Paul est monumentale. Il m'arrive de dire que Paul utilise le vocabulaire de la philosophie grecque d'une manière qui n'est pas si différente de celle des docteurs de Nicée dans leur formulation de la confession de foi du même nom. En d'autres termes, Paul opère des distinctions conceptuelles au sein même de la doctrine juive du Dieu monothéiste. Les conséquences pour la christologie sont monumentales, je le répète. Ce qui est de l'anthropologie, les conclusions ne sont pas moins importantes. Pour Paul, le projet de Dieu n'a pas grand-chose avec un plan A puis un plan B. Mince, le plan A avec Adam a échoué, vite envoyons Jésus le plan B, Jésus venant à la suite d'Adam. Pour Paul, Jésus n'est pas simplement le deuxième Adam, mais bel et bien l'image de Dieu protologique, archétypique et paradigmatique, selon laquelle Adam lui-même a été créé et vers laquelle il devait aboutir. Ainsi, en un sens, l'anthropologie de Paul trouve son origine dans la christologie. La christologie est donc première, Jésus déterminant le cours de l'histoire et de l'humanité dans sa préexistence comme image de Dieu. Premièrement, vous savez, j'ai deux petits-enfants. N'hésitez pas à prier des prières de bénédiction à leur faveur. Que Dieu leur accorde sa grâce et sa paix. Mon épouse et moi-même sommes épanouis. Deuxièmement, pour ce qui est de notre ministère, je fais partie de l'équipe pastorale d'une grande église de Houston en qualité de théologien.
Vous pouvez prier que je sois quelqu'un qui comble le fossé qui existe parfois entre d'un côté la théologie académique et de l'autre la théologie de l'Église locale. On a sans doute tort d'opposer ces deux réalités et d'utiliser un tel vocabulaire d'ailleurs. Mon but est de les réunir et non pas de les opposer. Que je sois une personne qui prenne la Bible au sérieux dans mon contexte ecclésial et qui prenne l'Ecclésia, l'Église, au sérieux dans mon contexte académique. Troisièmement, vous pouvez prier que je dispose de plus de temps pour lire et écrire. Quatrièmement, enfin, nous pouvons prier pour que nous soyons ce que Dieu en Christ et par l'Esprit veut que nous soyons devant lui et pour le monde.